Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo make-up. Je pense que je vais nommer ce type de format et si on s'est maquillé parce que la dernière fois je m'étais maquillée comme Lisa, oui c'était comme Lisa, je m'étais maquillée comme Lisa et aujourd'hui on va se maquiller comme Manon. Pour ceux qui ne le savent pas, Manon fait partie du groupe Katsai. Elle faisait, vraiment on sait pas, on est perdu. Elle fait, bon, on va dire qu'elle fait, puisqu'on n'a pas encore annoncé son départ, donc elle fait partie du groupe Katsai. C'est un groupe de K-pop, bon, c'est pas de la K-pop, mais moi je considère ça comme de la K-pop. C'est un groupe de K-pop formé de, elles sont 6 je pense, bien elles sont 6. Il y a Manon, Lara, Yunche, Megan, Sophie, Daniela et une dernière que j'oublie toujours. Bon bref, je pense qu'elles sont 7. Ah non, elles sont 6, je me rappelle plus. Bon bref, j'aime pas spécialement le groupe Katsai. Moi j'avais plutôt aimé Gabriela et Gameboy. Je peux pas vous mentir, j'avais aimé ces deux sons. Mais le reste vraiment, les sons sont vraiment pas terribles. Bon bref, de tous les membres, j'aime bien Manon. Elle a toujours de super make-up, des make-up assez naturels, qui ont vraiment ressorti sa beauté naturelle. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'inspirer d'un de ces looks. On va s'inspirer de ce look en particulier. Je vais mettre la photo plus tard. Donc je vais essayer de reproduire ce look. La dernière fois, j'avais promis d'acheter de nouveaux produits. Ce que j'ai fait. On va faire un crash test. On va faire une imitation de Manon à la fois. Bon bref, on va donc commencer. Premièrement, on va appliquer le fond de teint. C'est toujours celui de chez L'Oréal Paris. Bon, je ne sais pas, est-ce que je vous explique un peu le groupe Katsai. Moi, je pense que bon, on est là pour faire un make-up comme Manon, donc on va parler de son groupe. Bon, le groupe Katsai est un groupe qui a été conçu à l'issue d'un survival show. Le survival show s'appelait Grim Academy. Je pense que c'était au début, c'était 20. Maintenant, chaque candidate devait prouver qu'elle méritait de faire partie du groupe. Il y a eu plusieurs épreuves, il y a eu le vote du public, beaucoup de choses, les entraînements de danse, de chant. Bon bref, elles ont été formées comme toute idole K-pop. Je n'ai pas vraiment regardé le Survival Show parce que vraiment c'est pas mon délire, je ne vais pas vous mentir. J'ai juste regardé certaines performances sur la chaîne Hype, qui est l'agence de Katsai. Bon, au début, j'avais pas vraiment de préférence pour Manon. Bon, c'est vrai que j'avais vu qu'elle était plutôt jolie. Quand on avait annoncé les différentes participantes au show, j'ai trouvé qu'elle était plutôt jolie. Elle était vraiment très belle, j'avais trouvé. Et sa beauté qui m'avait premièrement marqué. Bon, par la suite, j'avais eu pour fave, elle s'appelait comment encore, Samara, oui. Parce que j'adorais sa voix. Elle avait une voix super jolie. Mais par la suite, il y a eu un grand match, je ne me rappelle plus vraiment. Je pense que c'était avec la membre Lara. Ce qui avait fait en sorte que je me donne un petit peu de l'émission. Donc, je n'avais pas vraiment vu. Mais dès le début de l'émission, il y avait une atmosphère un petit peu bizarre, néfaste. Je n'aimais vraiment pas. Je trouvais que les filles de l'émission, elles étaient un petit peu jalouses de Manon parce que Manon était belle. Toutes étaient vraiment jalouses. Dans cette émission, les filles faisaient un petit peu la guerre à Manon parce qu'il accusait de faire usage du beauty privilège. Pour ceux qui ne savent pas, le beauty privilège, c'est le fait d'user de sa beauté pour pouvoir bénéficier de certains avantages. Donc, énormément de filles critiquaient Manon pour cela parce qu'elle se disait que peut-être qu'elle est belle, elle va avoir l'amour du public. Mais je trouve que c'était un petit peu mesquin de leur part. Elles se sont littéralement transformées en bulles, c'est-à-dire des harceleuses. Elles se comportaient vraiment mal avec Manon. Je croyais que Manon, elle me faisait un petit peu de la peine parce qu'elle était mise de côté. Sous prétexte que le public l'aimait uniquement à cause de sa beauté, mais c'était vraiment méchant de leur part. Surtout quand c'est que tout le monde travaillait dur là-bas pour pouvoir mériter sa place. Bon bref, après l'émission, Lara a été sélectionnée parmi celles qui devaient débuter avec le groupe Katsai. Ils ont débuté avec le son début. J'avais plutôt aimé le son.
C'était pas mon son préféré, mais c'était plutôt sympa au début. Par la suite, elles ont fait un autre son qui s'appelait Touch. Bon, personnellement, moi, j'ai pas aimé. C'était un son un petit peu trop commercial pour moi. J'ai vraiment pas aimé. J'ai pas accroché. Ils ont pu sortir il passe c'était un mini album qui avait maximum 5 sons. J'ai vraiment pas regardé. Je vous ai dit, je suis pas vraiment fan du groupe, donc je connais pas vraiment quoi. Je connais vraiment pas les différentes sorties du groupe. Puis on va appliquer l'anti-scène. J'utilise celui de chez Lovely Pop Cosmétique. Puis elles ont, comme je vous l'ai dit, elles ont sorti un mini album, je pense bien, qui avait 5 chansons. Bon, l'album c'était pas vraiment, j'étais pas le public cible. On va pas se mentir, j'étais vraiment pas le public cible de cet album. Puis pour la suite, ils ont sorti une nouvelle chanson, Gagnée. Cette chanson est catastrophique, je ne vais pas vous mentir. La chanson, j'ai pas du tout accroché. Les filles étaient hyper sexualisées, j'ai pas compris ça. Il y avait même des sons de films X à l'intérieur. Or, il y avait une membre qui était mineure. Quand le son est sorti, c'était Yonchi, je pense, mais elle devait avoir 17 ans. Je me suis dit que, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils peuvent mettre un son de film X, une chanson, alors qu'il y a une mineure à l'intérieur? J'ai pas compris de cette chanson. J'ai trouvé que les filles étaient hyper sexualisées à l'intérieur. J'ai vraiment pas apprécié. Et les paroles n'avaient absolument aucun sens. Puis par la suite, ils ont sorti le son Gabriel. J'ai vraiment aimé Gabriel, je ne vais pas vous mentir. C'est ma chanson préférée du groupe d'ailleurs. J'ai beaucoup adoré le style. C'était un peu caliente. Ils ont fait honneur aux origines de Daniela, je pense. Mais il y a même une partie où elle chante en espagnol. C'était vraiment super. Même la danse performance de la chanson était vraiment très belle. J'ai vraiment adoré Gabriela. Puis je pense que elles ont sorti le son Game Boy. Je connais pas bien leur. Je sais pas c'est qu'elles ont sorti Gabriel. Là ils ont sorti Game Boy après Gabriela. Même Game Boy était sympa. Le clip musical était vraiment sympa. C'était un truc un petit peu cute. J'ai bien aimé le son. Puis par la suite, c'est là que les grammaires sont arrivés. Les grammaires. Parce qu'actuellement, la situation de Manon est vraiment incertaine à l'intérieur de cette agence. Puis elles ont reçu une nomination au Grammy grâce à leur titre Gabriela. Vraiment, c'était une belle chanson, mais elles sont mystérieusement allées performer Nyani au Grammy. J'ai rien compris. Pourquoi ne pas performer la chanson pour laquelle vous êtes nominé, qui était plutôt belle, et partir sortir une chanson qui n'avait absolument aucun sens? Elles sont même sorties avant-dernière de la soirée en termes de performance. Tellement les gens ont détesté les performances. Elles ont eu énormément de critiques à cause de cette performance. Je trouve que c'était un petit peu mérité. Bon, par la suite, elles ont commencé à recevoir une énorme vague de haine de la part du public parce qu'ils n'arrivaient plus à s'identifier à leurs chansons. C'était hyper sexualisé à l'intérieur, comme je vous l'ai dit. Donc, le public a commencé petit à petit à se retourner contre elle. Mais après ça c'est un petit peu de la faute de l'agence qui les faisait chanter absolument n'importe quoi. Puis par la suite, nous avons eu une annonce qui sortait d'absolument nulle part. Son agence a décidé de la mettre en hiatus sous prétexte de maladie. Et bizarrement, Manon, elle, de son côté, a dit qu'elle allait parfaitement bien, qu'elle n'avait aucun problème de santé. Et c'est là que les fans se sont rendus compte qu'il y avait anguille sous roche. Les fans ne comprenaient pas ce qui se passait. Moi non plus, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Les fans ont commencé à me faire des méga Twitter. Bon, j'appelle tout ça Twitter X, je ne vais jamais l'appeler X. En se demandant, mais où est Manon? Pourquoi elle blâme en hiatus alors qu'elle va parfaitement bien? On la voit dans des fêtes, des festivals, tout ça. Elle était même supposée se produire à Coachella. Toutes les membres de la maison ont performé sauf Manon. Et bizarrement, Manon elle-même était à Coachella. Or, l'agence a dit qu'elle est supposée être malade. Mais bizarrement, elle vivait sa meilleure vie à Coachella. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Maintenant, on va appliquer la poudre. Les fans étaient vraiment perdus.
tapote. Et Fanny était vraiment perdue par cette situation. C'est qui est tout à fait normal. Puis il y a eu le drama avec le père de Manon. Non pas le père de Manon, avec le père de Daniela. Je ne sais pas, c'est vraiment parce que c'est passe. On dirait qu'il y a eu un gros merdier à l'intérieur du groupe, mais on ne veut pas nous dire ce qui se passe. Le père de Daniela, qui était elle aussi l'une de mes préférées, s'est mis à attaquer Manon sur les réseaux en disant que le groupe s'en sort. Je ne me rappelle plus de ce qu'il avait dit, mais en gros il disait que le groupe s'en sortirait mieux sans Manon, que le groupe fonctionnait aussi bien avec ou sans qu'elle. Je ne sais vraiment pas. Et je me rappelle aussi d'un événement. Il y avait eu, je pense que c'était à Thanksgiving. Toutes les membres avaient été invités par la famille de Daniela, sauf Manon. Et je trouve ça assez dommage parce que les deux avaient plutôt une bonne alchimie. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé dans les backgrounds, pourquoi on en arrive là. Mais vraiment, je trouve que ça dommage. Et les fans se sont mis à attaquer Daniela en disant que comment est-ce que son père peut parler comme ça de Manon. C'est que son père pas commencé parce qu'elle a dû dire quelque chose à son père. Vous connaissez les grammaires. Et voilà, j'ai oublié de vous présenter ma nouvelle palette de blush et de highlight. Je trouve que la marque c'est Ushua Beauty. Je trouve que les teintes sont plutôt jolies. Donc on va maintenant l'appliquer. Les fans sont mis à attaquer le père de Daniela en disant comment est-ce qu'il peut dire ça sur Manon, que Daniela copie le style de Manon, que Daniela est uniquement là pour tourner ses fesses. Désolée. Mais c'était brutal, hein? C'était vraiment brutal. C'était vraiment brutal. Puis les fans ont commencé à s'attaquer au groupe et à lancer une grosse campagne de boycott envers les filles. Bon, pour là, on va un peu se calmer au niveau des grammes et se concentrer un peu plus sur le make-up. Je vais appliquer ce blush. Je pense que c'est le genre de blush que Manon aime bien. Donc on va l'appliquer. Et puis on va aussi utiliser ce highlight. J'aime bien cette teinte un petit peu cuivrée. C'est un petit peu... J'aime beaucoup. On va utiliser les deux. On commence par le blush. On fait un sourire. C'est bien pigmenté, j'aime bien. Pareil à gauche. J'aime bien mettre un petit peu sur le nez. Puis les fans ont commencé à lancer une grosse campagne de boycott envers le groupe. L'engagement autour du groupe baissait de jour en jour. Et puis par la suite, Aiba a annoncé le combat de Katsai sans Manon. Le son, je pense que c'était Pink Up. Les fans ont détesté. Les fans ont vraiment détesté. Bon, le public en général a détesté ça. Les fans ont essayé un petit peu de rattraper. Bon, ils ont essayé de faire du fan. Ils ont essayé de soutenir les idoles, quoi, mais vraiment la chanson n'était pas bonne. Elle n'était vraiment pas bonne. Les paroles n'avaient littéralement aucun sens. Elles ont reçu une énorme vague de critiques pour cela. Puis on va appliquer les highlights. On met juste ici. Ouais, je ne sais pas si ça va se voir la caméra, mais moi j'aime beaucoup les rendus. J'aime beaucoup, ça brille bien. Je ne suis pas sûre que ça va se voir la caméra, mais sur le miroir, ça sort plutôt bien.
J'aime bien. Où j'en étais? Oui, sur la réalisation de leur nouvelle chanson Pink Up. Le public en général a vraiment détesté cette chanson, ce qui était un petit peu mérité. La chanson n'avait aucun sens. Et je trouve ça dommage que Hybe donne ce genre de chansons aux filles parce que les filles sont plutôt douées, elles sont talentueuses. Par exemple, là, elle a une voix incroyable, mais ça, malheureusement, à cause du type de chanson qu'on lui donne, sa voix n'est pas mise en valeur. Pareil pour Daniela, c'est une ex-danseuse de salon. Donc, normalement, on doit lui proposer des chorégraphies qui mettent un peu en valeur ses compétences. Mais là, on lui donne juste des sons où elle doit twerker et bouger son boule. Je trouve ça vraiment dommage. Même Megan, je pense que Megan elle est plutôt bonne en danse. Et Sophia également, elle a plutôt un charisme naturel, mais on lui donne toujours des sons éclatés. Je comprends vraiment pas la direction de Hybe avec ce groupe. Je ne comprends vraiment pas la direction de Hybe. Maintenant, on va appliquer les fards. C'est toujours la même marque que le blush. C'est toujours la marque Joshua Beauty. On va prendre des teintes que Manon aime bien. Elle aime bien les styles un petit peu nude, marron, naturel. Donc, on va partir sur... Et j'ai trouvé que cette palette, elle correspond complètement à son style. Bon, on va partir sur... On va commencer par... je sais pas. On va commencer par ceci, ce petit cuivré. On va le mettre sur la paupière mobile. Parce que Manon aime bien les styles naturels. Je ne vais même pas mettre beaucoup de fard. Elle a toujours un maquillage assez nude. Pareil, on applique aussi ici. Je pense que quand on voit un petit peu le grammar, je pense que cette fin était un petit peu prévisible. Parce que dès le début, l'agence ne voulait clairement pas Manon dans son groupe. Clairement pas. Il ne la voulait pas. Même mettre ceci en dessous de la paupière, cette couleur. Il ne la voulait clairement pas dans le groupe. Ils avaient leurs préférences, ils avaient leurs chouchous. Et malheureusement, le public n'a pas voté pour leurs chouchous. Ils ont préféré sauver Manon. Et même au niveau des contrats, à ce qui paraît, Manon a eu un contrat beaucoup moins avantageux que les autres. Elle a eu un contrat beaucoup moins avantageux que les autres. Apparemment, elle se serait faite escroquer. Ce qui montre à quel point l'agence ne voulait vraiment pas d'elle. Pas du tout. Et en ce qui concerne les filles, au début, à la Grima Academy, elles avaient vraiment été des véritables pestes envers Manon. Et quand le documentaire était même sorti, j'ai oublié de vous préciser, un documentaire était même sorti. Mon amour pour les... Bon, je les aimais pas à la base de toute façon, mais voir leur comportement, ça m'avait vraiment choqué. Ce qui fait en sorte que je n'ai jamais vraiment accroché avec le reste du groupe. J'avais juste aimé Daniela et Manon parce que dans le documentaire, elles se comportaient vraiment bien, mais le reste là, vraiment, elles étaient des mean girls. Et c'est vrai qu'elles avaient dit que non, on a fait la paix, on s'est réconcilié, mais moi, vraiment, j'ai jamais cru à cela. La première impression que j'ai retenue d'elles, au final, j'avais raison, puisque même actuellement, c'est toujours la même chose. On dirait qu'elles sont vraiment des pestes et qu'elles font tout pour évincer Manon. Cette toile de mean girl, j'ai toujours eu raison sur elles. Elles sont vraiment des mean girls. Elles sont vraiment méchantes, pas tout cool. Vraiment pas cool. Et surtout que l'une, elles ont toujours gardé le contact avec la hateuse numéro 1 de Manon, qui était Adela. Adela, c'est une autre candidate de la Grima Academy, qui elle aussi est passée tout son temps à cracher sur le nom de Manon, tellement elle ne l'aimait pas. Elle disait qu'elle faisait toujours usage du beauty privilège pour pouvoir avoir l'amour des fans. Et comment est-ce que les membres de ton groupe peuvent garder contact avec ce genre de personnes, une personne qui a toujours craché sur ton dos. Elles sont toujours restées amies avec elle, super proches.
C'est vrai que les gens peuvent changer, mais j'ai pas cru à le changement là. J'ai vraiment pas cru. Puis on va appliquer ceci au creux de la paupière pour amener un petit peu de lumière. Un petit peu de la lumière là. Voilà, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les yeux. C'est déjà assez chargé. Et maintenant, aime les styles un petit peu naturels. Puis on va appliquer le mascara. Et c'est toujours celui de la marque Yoshua Beauty. J'ai vraiment acheté uniquement chez eux. Et je suis plutôt convaincue par les résultats. J'aime bien les résultats. Là, on va appliquer le mascara. Ah, il m'a l'air un petit peu gros. Bon, il est puissant, je ne vais pas couper bien. En bref, on va essayer. Ah, j'aime pas trop les mascaras. J'en achète rarement. On fait les yeux de biche. J'aime pas trop les mascaras. Quand quelque chose se rapproche un petit peu trop des yeux là, c'est pas là. Même les fossiles, je les aime pas. Jamais, jamais. Je pense que là c'est bon, oui c'est bon. Maintenant on va passer aux lèvres. Et on va utiliser un crayon un petit peu mieux. C'est toujours Yoshua Beauty. Je vous dis, j'ai uniquement acheté cette marque parce qu'elle m'a bien tenté. J'avais de bons retours de la part de mes proches, donc j'ai voulu tester. On va commencer par appliquer un crayon nude. Donc, comme je disais, cet influenceur est parti exposer Megan. Et là, à quel point il parlait mal de Manon dans son dos. Donc, l'avenir de Manon dans Katsai est vraiment incertain. Jusqu'à présent, elle est toujours en hiatus. On ne sait pas si elle va revenir ou bien elle ne va pas revenir. Mais pour moi, je pense vraiment que le retour de Manon dépendra en majorité du succès du nouveau girl group de AIB qui est Saint Santine. Parce qu'on va utiliser ce rouge à lèvres de Chouleria. Je trouve vraiment que le retour de Manon dépendra du succès du groupe Saint Santine. J'aime pas le rouge à lèvres, j'aime pas le crayon. C'est pas le meilleur crayon. Ça donne pas un rendu joli. On va recommencer avec un crayon marron. Comme je disais, je pense que le retour de Manon dépendra du succès du nouveau groupe de ABK Saint Santine. Parce que pour moi, c'est que Saint Santine reçoit énormément de succès à leur début. C'est mort pour Manon. C'est vraiment mort pour Manon. Parce que ça veut dire que AIB perdra de l'intérêt pour Cat Size. Et ceux qui n'ont plus autant d'intérêt pour Cat Size, ils ne se gêneront pas à laisser Manon partir. C'est la même chose qu'ils ont fait avec les Séraphine. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Elite. Et c'est la même chose qu'ils le feront avec Cat Size. C'est que Saint Santine reçoit du succès. Forcément, Cat Size recevra moins d'attention de AIB. Et comme AIB ne voudra plus faire aucun effort avec Cat Size, ils ne se gêneront pas de définitivement sortir Manon du groupe. Donc pour moi, vraiment, le retour de Manon, c'est du 50-50. C'est que Saint Santine reçoit énormément de succès, ça sera mort pour elle. Mais si Saint Santine ne reçoit pas autant de succès, peut-être
peut-être on aura une chance de voir Manon revenir. Mais même comme ça sera bizarre. Après tous les dramas, qu'elle revienne dans le groupe. Ça sera trop bizarre, vraiment trop bizarre, mais croise les doigts. J'ai plutôt utilisé ce crayon marron. Le rose là, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. On va utiliser un marron. On va crasser tout ça. On va laisser comme ça. Je vais plus mettre de rouge à lèvres L'Oréal. Je vais juste laisser comme ça. Maintenant, on n'a pas souvent vraiment les lèvres chargées, donc on va rester sur ça. Maintenant, on va appliquer mon gloss de chez Lovely Pop. Je l'aime trop. Mon gloss préféré. Je ne vais jamais le changer. Sauf ce que je trouve mieux, mais pour le moment, il me satisfait pleinement. J'achète toujours le même. En bref, ça va, c'est bon. Je pense que mon make-up est fini. Je vais partir un petit peu m'arranger la tête et on se revoit dans quelques minutes. Et voilà le résultat final. J'espère que vous allez adorer. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Ça ressemble vraiment au make-up que Manon fait. Ça ressemble vraiment au make-up que Manon peut porter. Elle fait les lèvres nude, un make-up léger, le teint est bien réalisé, donc vraiment, moi j'adore. Il y avait mon petit ponytail là bien remonté. J'aime bien ce petit type de contenu, comme mixer à la fois le gossip et le make-up. Je ne sais pas si vous allez apprécier. En tout cas, j'attends vos réponses dans les commentaires. Si vous voulez que je continue à faire ce genre de contenu, que je me maquille, que je parle un petit peu de la personne dont je vais m'inspirer, c'est à vous de voir. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Bon bref, j'aime bien mon look, j'aime vraiment ce make-up. Trop joli. On se voit à la prochaine. Bye.